Shalom, shalom, shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis mes amis, que l'amour du Père, que la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit soit votre partage pour ces dimanches dominicales où nous sommes ensemble à l'école de Dieu. À l'école de Dieu, c'est là où nous enseignons la parole du Seigneur, c'est là où nous élevons Dieu, c'est là où nous proclamons Jésus-Christ seul, notre Seigneur et Sauveur. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse de partout où vous nous suivez. Soyez bénis, abondamment bénis, richement bénis. Vive la paix du Seigneur, vive la grâce de Dieu. Que la main puissante de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, soit avec vous dans vos demeures. Et que la solution de Dieu vous parvienne. Je vous bénis mes amis, que Dieu vous bénisse. Nous allons balancer un cantique qui nous permettra maintenant de commencer à partager et à inviter nos amis pour notre direct, la dose de la foi. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous. Alléluia. Shalom Matérosine, que Dieu te bénisse. Shalom Maman Jenita. Reçois la grâce de Dieu. Shalom Maman Micheline, bois joli. Que l'Éternel te visite et qu'il te fasse grâce. Soyez bénis. Nous pouvons déjà commencer à partager pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Nous sommes en direct pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Je viens m'approcher mon Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Je voudrais célébrer ta magnificence, mon Dieu. Alléluia. Soyez bénis, mon Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, je viens puiser dans tes réserves. Je suis là, Jésus. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager. Inviter les amis. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Nous faisons l'œuvre d'un évangéliste, toi et moi. Nous partageons pour que les gens soient sauvés. Merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Père. Je sens couler la vie. Alléluia, dans tes parvis, mon Dieu. Merci. Je suis servi, mon Dieu. Alléluia. Oh, je viens t'adorer dans ces lieux dorés. Je viens t'élever, Jésus. Dire un mot est un bonheur pour moi, Seigneur. Dis un mot ce matin. Alléluia. Oh, merci Jésus. Ton amour me libère de tous mes blessures. Alléluia. Reconnaître ta grandeur, mon Dieu, dans ma vie. C'est un privilège. Merci Jésus. Alléluia. Shalom mon bien-aimé Isaac Videsh. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous pouvons déjà commencer à partager, inviter les amis. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Il est vivant. Dans le parvis de Dieu vivant. Alléluia. Du Tout-Puissant, je sens couler la gloire. Alléluia.
Shalom mon bien-aimé Martial, les 4. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous visite encore. Merci Jésus. Je suis au cœur de ma victoire, mon Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Le merveille du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, tomber tous mes devoirs. Shalom bien-aimé Sarah, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Nicole, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je suis au cœur de ma victoire. Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Il est digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, notre roi Jésus. Alléluia. Nous bénissons Jésus, notre seul bien, notre seul espoir. Alléluia. Merci Jésus. Je sens couler la gloire, tomber tous mes espoirs. Alléluia. Il est 12h30 ici. Alléluia. Merci Jésus. C'est le temps. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Il est Seigneur, il est le roi, il est le puissant. Que le nom de Dieu soit béni. Là où tu es mon frère, tu peux déjà commencer à partager et à inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Je vous invite à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que l'Éternel puisse nous parler, que l'Éternel puisse nous révéler sa parole. Élevons nos voix, prions tous ensemble au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Père, Papa, nous sommes là ce matin pour ce dimanche où nous commençons cette nouvelle semaine. Papa, nous sommes là, nous avons faim, nous avons soif. Nous venons à toi avec nos assiettes vides. Seigneur, remplis ces assiettes par ta parole, car ta parole, c'est notre nourriture. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes sortes de paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Nourris-nous ce matin, car ce jour-là, tu as crié que celui qui a soif vienne prendre de l'eau, même s'il n'a pas l'argent, qu'il vienne prendre de l'eau. Seigneur, nous sommes là. Donne-nous à boire. Seigneur, nous sommes là. Conduis-nous. Révèle-nous ta volonté, car ta parole nous montre le chemin. Si nous sommes perdus dans ce monde, nous viendrons à toi, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et ce matin, nous sommes là. Parle-nous. Révèle-nous ta volonté. Dirige-nous. Seigneur, corrige-nous. Convainc-nous. Révèle-nous la voie à suivre. Tes serviteurs sont là. Tes enfants sont là. Ton peuple sont là. Je prie pour mon frère, ma soeur. Je leur recommande sous ta grâce. Seigneur, ouvre nos oreilles pour que nous puissions écouter ta parole. Seigneur, ouvre nos oreilles pour que nous puissions comprendre ta révélation. Alléluia. Un peuple sans révélation, c'est un peuple qui part sans frein. Mais Seigneur, nous avons besoin de ta révélation. Conduis-nous, révèle-nous. Dis-nous, Seigneur, le merveille de ta gloire. Je bénis ces moments. Je bénis ces matins. Que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître devant ton peuple.
Seigneur, je bénis ces moments. Papa, je bénis ces moments. Que tu règnes au milieu de nous. Que tu diriges au milieu de nous. Et que tu nous conduises pour la seule gloire de ton nom. Je bénis ces moments au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Shalom mes amis, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom mon frère Lalan, mon ami. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis. On est dimanche, nous sommes devant la présence de Dieu. Ce que je t'invite, tu peux commencer à partager. Mets dans ton profil, invite les amis. Nous faisons l'œuvre d'un évangéliste parce que nous voulons gagner un grand nombre de gens dans le Seigneur Jésus. Notre but, notre objectif, c'est de dépeupler l'enfer et de remplir le royaume des cieux. Comment pouvons-nous faire ça si nous n'évangélisons pas, si nous ne parlons pas? C'est pour cela, le moyen que Dieu a mis à notre disposition, c'est le moyen des réseaux sociaux. Tu peux partager, tu peux inviter les amis. Ça sera pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, ce dimanche, j'ai un thème à partager avec toi. Le thème de ce dimanche, le bienfait ne meurt jamais. Le bienfait ne pourrit jamais. Le bienfait ne meurt jamais. Lorsque tu fais le bienfait, lorsque tu fais de bonnes choses, bien-aimé, les bonnes choses ne meurent jamais. Dieu veille à cela. Dieu marche à cela. Continue à faire le bien, même si les gens vont se moquer de toi, même si les gens ne vont pas penser à toi, même si les gens vont te ridiculiser en faisant le bien. Mets ça dans ta tête ce matin. Le bienfait ne meurt jamais. Ouvrons nos Bibles, nous allons lire un texte merveilleux, un texte puissant, un texte gracieux. C'est dans le livre de 2 Samuel, chapitre 9, le verset 1 jusqu'au verset 13. 2 Samuel, alléluia. 2 Samuel, chapitre 9, le verset 1 jusqu'au verset 13. Si tu as trouvé, nous pouvons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons la Bible. La Bible déclare, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Alléluia. À cause de Jonathan. À cause de Jonathan. Alléluia. Verset 2. Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Shiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Shiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Shiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pied. Et le roi lui dit, où est-il? Et Shiba répondit au roi, il est dans la maison de Mekir, fils d'Amiel à Lo-Débar. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Verset 5. Le roi David envoya chercher dans la maison de Mekir, fils d'Amiel à Lo-Débar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan. À cause de Jonathan. À cause de Jonathan. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Ton père, je te rendrai toujours, je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Et il prosterna et dit,
que ton serviteur pour que tu regardes comme un chien mort, tel que moi. Le roi appela Shiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui et le terre, toi et tes fils et tes serviteurs, et tu feras le récolte, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Shiba avait 15 fils et 15 serviteurs. Et il dit, et 20 serviteurs, il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David, comme l'un des fils des rois. 12. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeurent dans la maison de Shiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boité de 2 pieds. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Shalom maman Magali Louye, que Dieu vous bénisse. Shalom mon frère Janelle Nzola, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom la fille bénie, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom à vous tous que je vois et que je ne vois pas. Shalom à tous ceux qui sont les héros dans l'ombre que je ne vois pas. Que Dieu vous bénisse. C'est que je vous demande, partagez pour que nous fassions l'œuvre de l'évangéliste. Shalom ma bien-aimée Mirette, l'aimable, que Dieu vous bénisse. On est ensemble, nous faisons l'œuvre de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Moi, ce que je vous demande, partagez, mettez dans des réseaux sociaux pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre thème, le bienfait ne meurt jamais. Bien-aimés, continuez à faire le bienfait. Continuez à faire de bonnes choses. Continuez à faire des choses bonnes. Ne t'arrête pas quand tu fais le bien. Ne t'arrête pas, même si les gens se moquent de toi. Même si les gens disent que, oh, voilà, tu vas mourir comme ça. Accepte, mais fais le bien. En faisant le bien, Dieu se souviendra de toi. Nous venons de lire un texte merveilleux. Dans ce texte, il s'agit de David, qui était roi en Israël. Et il s'agissait de quelqu'un qui était déjà mort, qu'on appelait Jonathan, qui fut prince, autrefois prince, mais un mort. On parle de lui. Alléluia. Et troisièmement, c'est Mephibosheth, quelqu'un qui était innocent, qui ne savait rien, qui subissait des conséquences bien comme mal. Il y avait ces 3 personnes. Alléluia. Le bienfait ne meurt jamais. David est arrivé au trône. Il régnait sur tout Israël. Il travaillait sur tout Israël. C'est lui qui dirigeait tout Israël. Mais un jour, alléluia, bien-aimé, un jour viendra pour toi. Maman, je t'annonce, papa, je t'annonce, un jour viendra aussi pour toi. Aujourd'hui, les gens ne te voient pas. Aujourd'hui, les gens ne pensent pas à toi. Aujourd'hui, les gens t'oublient. Mais sache-le, un jour viendra aussi pour toi. Un jour arrivera pour ta vie. Aujourd'hui, on se moque de toi parce que tu es malade. Aujourd'hui, on se moque de toi parce que tu n'as pas de mariage. Aujourd'hui, on se moque de toi parce que tu es célibataire. Aujourd'hui, on se moque de toi parce que tu n'enfantes pas, tu n'as pas d'enfant. Mais laisse-moi t'annoncer ce matin. Laisse-moi te dire ce matin, un jour viendra pour toi. Un jour viendra et ce jour est à la porte. Laisse-moi te dire, ce jour est à la porte. Les jours de ton miracle, les jours de ta délivrance, les jours de ton succès, les jours de ton élévation, les jours de ta gloire. Oh, les jours de gloire arrivent pour quelqu'un. Un jour de gloire arrive pour toi. Et bien aimé, un jour arriva. David commençait à revoir ces moments de souffrance. David commença à revoir ces moments de douleur. David commença à réfléchir sur
tout ce qui s'est passé pendant qu'il était encore pèlerin, qu'il fouillait Saoul, qu'il plairait de gauche à droite, et pendant qu'il pensait à sa souffrance, bien-aimé, nous sommes des humains. Même si tu es devenu roi aujourd'hui, même si tu es devenu ministre, président, même si tu es devenu qui que ce soit, il y aura un jour, tu penseras là où tu es venu, d'où tu es venu. J'étais dans la souffrance, j'étais dans le malheur, je vivais une vie misérable. Mais pendant ces vies-là, tu verras des gens qui ont venu à ton secours et des gens qui t'ont repoussé. Et pendant ce temps-là, David commença à réfléchir. Il dit, il y a un homme. Cet homme m'a fait du bien. Cet homme m'a fait du bien. Cet homme, c'est Jonathan. Si Jonathan n'était pas là, j'allais mourir. Cet homme, c'est Jonathan. Mais Jonathan, il est mort. Bien-aimé, même si quelqu'un qui faisait du bien est mort, en réalité, il n'est pas mort. Le bien de cet homme-là parle. Le bien de cet homme-là parle. Oh, bien-aimé, le bienfait ne meurt pas. Moi, je peux mourir, mais le bienfait resteront. Et les bienfaits commenceront à parler. Ils parleront de moi. Tous ces bienfaits parleront de toi. Oh, bien-aimé, tout ce que tu es en train de faire, même si tu n'es pas là, ces choses-là parleront de toi. Méchant comme bien. Alléluia. En mal comme en bien. Mais maintenant, ces jours-là, Jonathan n'était plus en vie. Mais le bien de Jonathan criait. Le bien de Jonathan parlait. Le bien de Jonathan commençait à être raconté. Et le roi était sur son lit, en train de réfléchir sur sa vie de misérable. Pendant qu'il fouillait, pendant qu'il souffrait, il dit maintenant je suis roi, je suis en paix. Mais pendant là, la pensée de Jonathan est venue. Il dit Jonathan a fait l'alliance avec moi. Jonathan m'a sauvé. Qui est Jonathan? Jonathan était le fils de David, de roi Saül. Jonathan était le bras droit de son père. Jonathan était le conseiller de son père. Jonathan, c'est lui que son père pensait que c'est lui qui va le succéder au trône. C'est lui qui devrait être roi après Saül. Mais quelque chose s'est passé. Le cœur de Jonathan était sur David. Jonathan aima David. Il a fait l'alliance avec David. Il a dit, David, je te défendrai au prix de ma vie. Parce que Jonathan a vu quelque chose dans la vie de David. Bien-aimé, tu sais, il y a d'autres personnes qui s'attachent à toi. Ce sont des gens qui ont vu Dieu en toi. Ils ont vu quelque chose en toi. Ils ont vu ton lendemain. Peut-être toi, tu n'as pas encore vu ça. Mais eux, ils ont vu ton lendemain. Ils disent non, je m'accroche à cet homme. Cet homme a la grâce de Dieu. Cet homme, oh, bien-aimé, dans la vie, il y a d'autres personnes que Dieu a mis derrière toi. Les gens peuvent le repousser. Quitte cet homme-là. Voilà cet homme-là. Il présente même le mal de ta vie à ces personnes. Mais ces personnes ne te quittent pas. Il est toujours avec toi. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu quelque chose en toi. Ils ont vu Dieu en toi. Et Jonathan a vu Dieu dans la vie de David. Il savait que c'est lui, David, que Dieu a choisi. Moi, je suis prince, mais je ne serai pas roi. Mais cet homme, je vois quelque chose en lui. Je le défendrai au prix de ma vie. Alléluia. Il s'est décidé de défendre David, même contre son père. Même contre son père. Il défendait David au prix de sa vie. Voilà ce que cet homme a fait. Et lorsque David réfléchissait ça revenait dans la tête de David. Oh mon frère, le bienfait essuie les larmes des gens. Le bienfait restaure une personne. Le bienfait revalorise la vie d'une personne. Le bienfait permet qu'on puisse se souvenir de toi. Le bienfait parle à ta faveur jour et nuit. Le bienfait, c'est pour cela la Bible dit, lorsque le juste meurt, leurs bienfaits, leur travail vont le poursuivre. Alléluia. Vont le poursuivre parce que ça parlera à leur faveur. Maman, continue à faire le bienfait. N'abandonne pas de faire le bienfait. Mon frère, continue à faire de bonnes œuvres. Oh, même si les gens se moquent de toi, continue à faire les bonnes œuvres. Jonathan était là, en train de faire les bonnes œuvres parce qu'il croyait à David. Il trahissait son père à cause de David. Combien de fois il a sauvé la vie de David contre son père? Combien de fois il a révélé les secrets de son père à David pour sauver David? Parce qu'il voyait autre chose dans David.
Alléluia. Il voyait autre chose dans David. Même toi, il y a des gens que Dieu a mis à côté de toi. Ces gens-là, ils sont là pour te soutenir parce qu'ils ont vu Dieu en toi. Il dit, cet homme, mais c'est un homme que Dieu a mis devant moi. Cet homme est le canal de ma bénédiction. Cet homme est pour moi. Bien-aimé, c'est comme ça dans la vie. Dans la vie, c'est comme ça. Il y a d'autres personnes qu'on peut les chasser devant toi, mais cet homme s'attache à toi. Dieu donne toujours des gens derrière une personne. Ça, je te dis vrai. Dieu donne toujours des gens derrière une personne. Même si des choses s'élèvent, des combats s'élèvent, ces gens-là seront toujours avec lui, fidèles à lui. Parce que c'est Dieu qui les a mis là-bas. Et ces gens-là, ils ont vu la gloire de Dieu en toi. Ils ont vu Dieu en toi. Je connais, il y a beaucoup de gens dans mon ministère. Ces gens se sont attachés à moi jusqu'aujourd'hui. Des années, ils sont toujours avec moi. Ils m'appellent. Oh, ils me conseillent. Ils prient pour moi. J'ai dit, ce sont des gens que Dieu a mis pour moi. Ces gens-là, ils me soutiennent dans des prières. Mais il y a des fois, moi, je ne sais pas. Ils gênent. Ils prient pour moi. J'ai dit, voilà. Dieu les a mis à côté de moi. Oh, que Dieu soit béni. Bien-aimé, toi aussi, Dieu a mis des gens pour toi. Tu ne le sais pas. Il y a d'autres que tu connais. Mais c'est ainsi que Dieu fait. À cause des bienfaits. Et lorsque David réfléchissait sur le bienfait de Jonathan, son cœur commençait à pleurer. Il dit, mais Jonathan est mort. Je promis de le faire du bien. Jonathan est mort, que dois-je faire? Jonathan est mort, que dois-je faire? Il commence à faire des recherches. Il a rassemblé ces gens. Où sont les serviteurs de Saül? Il dit non, il n'y a plus de serviteurs de Saül. Mais il y a un qui est là, Shiba. Il dit, appelle-moi Shiba. Et lorsqu'il a appelé Shiba, écoute la question du roi. La question du roi était simple. Il dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Reste encore. Oh, parce que dans la guerre, lorsque les gens se battent, ils détruisent leurs ennemis. Et David commençait à chercher maintenant à cause de Jonathan. Quelqu'un du bien, quelqu'un qui a fait du bien. Maman fait du bien. Je sais qu'une chose, mon père me disait, ne t'arrête pas de faire du bien. Aidez les gens, soutenez les gens. Ne pense pas que quand tu aides les gens là vont te donner au retour. Non, oublie ça. Mais sache que Dieu te donnera au retour. Si Dieu ne t'a pas donné, il donnera à tes enfants. Alléluia. C'est ce que mon père me disait tous les jours. Bien-aimé, il faut faire du bien. N'arrête pas de faire du bien. Si quelqu'un commence à t'arrêter, à te dire ne fais pas le bien, cet homme-là ne t'aime pas. Fais le bien. Tu sèmes non pas dans le désert, tu sèmes dans une bonne terre. Parce que les justes et justes te voient. Ne sème pas pour que les gens te voient. Ne fais pas le bien pour que les gens t'acclament. Mais fais le bien pour que Dieu te voie et que le ciel t'acclame. Voilà ce qui est bien. Quand Jonathan faisait ça, il faisait ça contre son père biologique, son papa, roi. Mais Jonathan faisait ça parce qu'il voyait Dieu dans la vie de David. Dieu était plus grand que son père. Dieu était plus grand que tout. Et quand David commençait à réfléchir, il dit, y a-t-il pas quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? À cause de Jonathan. À cause de Jonathan. À cause de Jonathan. Alléluia. Jonathan, un homme de bien. Un bienfaiteur. C'est lui qui faisait du bien sans pourtant regarder ni à gauche, à droite. Mais il faisait ça parce que Dieu touchait son cœur à faire du bien. Maman, fais du bien. Continue à faire du bien. Aidez ta famille, aidez tes frères, aidez les gens. Si tu en as, aidez. Ne t'arrête pas à aider les gens. Dieu te rendra. Ce n'est pas aux hommes de te rendre. N'attends pas que les hommes puissent te donner au retour. Mais Dieu te le rendra. Un jour viendra pour toi. Un jour viendra pour toi. Et Mephibosheth était innocent dans tout ça. Pendant que le règne de David et Saül était fini, Saül est mort, Jonathan est mort, la maison de Saül commençait à fuir, à se sauver parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus le pouvoir. Il y avait un serviteur de la maison de Saül qui a vu Mephibosheth qui était un enfant encore de 5 ans. Il a pris en précipitant pour fuir avec lui. L'enfant est tombé et il s'est cassé les deux jambes. Mephibosheth était cassé les deux jambes, handicap. Mais cette dame n'a pas laissé Mephibosheth. Elle a pris Mephibosheth. Elle est partie avec Mephibosheth pour le garder ailleurs, pour le protéger contre la colère du gouvernement actuel. Alléluia. Et quand David a réfléchi, on lui a dit non, il y a un Mephibosheth.
Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions lire un texte. 1 Pierre chapitre 3, verset 17. Ne t'arrête pas de faire du bien. Alléluia. 1 Pierre chapitre 3, verset 17. Alléluia. Écoute ce que la Bible dit. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Alléluia. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant du bien que du mal. Dieu nous demande de faire toujours le bien. Si telle est la volonté de Dieu, fais le bien, continue à faire le bien, continue à soutenir. Il serait mieux de faire du bien qu'en faisant le mal. Toi qui fais le mal jour et nuit, toi qui rends le mal aux gens, n'oublie pas, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Tu le moissonneras un jour, même tes enfants vont moissonner cela. Mais celui qui fait le bien, moissonnera le bien, même ses enfants, même des arrières de sa famille, récolteront la bénédiction. Oh, que la bénédiction de Dieu puisse te rencontrer. Que la grâce de Dieu te trouve, toi qui fais du bien. Que la grâce de Dieu te trouve, toi qui fais les biens. Bien-aimé, le bienfait essuie les larmes des gens. Le bienfait nous donne la force de continuer parce que nous croyons, non pas aux hommes, mais nous croyons que nous avons un Dieu qui voit nos œuvres. Et ce Dieu-là va nous bénir. Bien-aimé, j'aimerais te dire des gens, j'aimerais te présenter des gens qui ont marché avec le bienfait, qui ne se sont pas arrêtés. Et qu'est-ce que ces bienfaits ont fait dans leur vie? 1. Abraham, le père de la foi. Dans Genèse chapitre 18, versets 1 à 21. Genèse chapitre 18, versets 1 à 21. Le bienfait ne meurt jamais. Abraham était assis sous le soleil. Il regardait le paysage, il regardait la route. Quand il regardait, il a aperçu de loin 3 personnes qui venaient. Abraham courut vers ces personnes. Il dit, mais Seigneur, ne passe pas comme ça. Entre dans ma maison. Je vais essuyer vos pieds. Je vais vous donner de l'eau à boire. Je vais vous faire quelque chose. Abraham a fait du bien. Ne connaissez pas ces gens-là. Bien, mais toi, tu fais seulement le bien parce que tu connais la personne. Toi, tu fais seulement le bien parce que cet homme-là est le membre de ma famille. Mais fais le bien avec toute personne. La Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand tu fais le bien, tu donnes. Quand tu fais le bien, tu donnes. Alléluia. Et Abraham, lorsqu'il est parti, c'est Genèse chapitre 18, versets 1 à 21. Ce n'est pas 28, c'est Genèse chapitre 18. Et lorsqu'Abraham a supplié ces gens de venir dans sa maison, bien aimé, la Bible dit, en accueillant, beaucoup ont accueilli des anges dans leur maison sans le savoir. Bien aimé, lorsque tu acceptes, tu accueilles un homme de bien dans ta maison, tu fais entrer la bénédiction dans ta maison. Mais faites attention avec d'autres personnes que tu fasses entrer. Cela ne t'empêche pas d'accueillir les gens. Il y a d'autres personnes qui sont mauvaises, mais que cela ne t'empêche pas d'accueillir les gens. Si tu es tombé par une mauvaise personne, ne ferme pas les portes pour les autres. Continue à faire parce qu'en faisant ça, tu honores Dieu. Alléluia. Oh bien, mais tu dois savoir accueillir les gens. Quand tu accueilles les gens, mettez-les à l'aise. Quand tu accueilles les gens, sois bien avec eux. Tu ne sais pas, ces gens-là, ils portent quoi? En accueillant de bonnes personnes dans ta maison, tu fais entrer la bénédiction dans ta maison. Tu fais entrer la grâce dans la maison. Cela n'en disconvient pas. Que nous avons aussi accueilli de mauvaises personnes qui ont apporté des malheurs dans nos vies. Cela ne nous empêcherait pas de continuer à faire le bien. C'est pour cela un Pierre dit, vaut mieux pour toi de souffrir pour faire le bien si telle est la volonté de Dieu. Je veux continuer à le faire. Fais le bien dans ta vie. Maman fait le bien. Lorsqu'Abraham a fait ça, il a accueilli les anges. En accueillant les anges de Dieu, il les a nourris. Bien, mais dans cette joie, or il y avait des choses qu'Abraham ne savait pas. Parce qu'il a accueilli, il a fait le bien. Regarde la réponse d'Abraham, c'était des choses. La première chose, c'est l'enfant de la promesse qu'il entendait. L'ange a dit à l'année prochaine, tu nous accueillis l'année prochaine dans cette maison. Ta femme aura un fils. Ça,
C'était la première révélation parce qu'Abraham les a accueillis. Si Abraham les avait laissés, il ne pouvait pas entendre de telles merveilles. Deuxième chose, Dieu dit, cacherai-je à Abraham? Abraham m'a montré son amour. Abraham m'a accueilli. Abraham m'a fait du bien. Cacherai-je à Abraham ce que l'Éternel prépare de faire? Il dit non, je dois révéler à Abraham. Bien-aimé, le bienfait nous restaure. Le bienfait essuie nos larmes. Le bienfait nous revalorise. Le bienfait permet encore plus que Dieu se souvienne de nous. Bien-aimé, continuez à faire le bienfait. Et Dieu dira à Abraham, je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe. Or, là-bas, il y avait son neveu Lot. Abraham dit, mon neveu est là, il va mourir. Abraham commença à intercéder, à implorer encore Dieu. C'est pour le bienfait qu'il a fait. À cause de ses bienfaits, Dieu donna l'enfant, révéla et sauva Lot à cause des bienfaits d'Abraham. Bien-aimé, n'arrête pas de faire le bienfait. Si le monde se moque de toi, Église de Dieu, voilà ce qui nous manque. Nous voyons que des sorciers. Tu dis que si je donne l'argent à cet homme, il va bloquer ma vie. Non, c'est faux. Tu es un enfant de Dieu. Tout ce qui est à toi est protégé par Dieu, gardé par Dieu. N'aie pas de telles pensées. C'est le diable qui nous communique de telles pensées pour ne pas faire du bien. Oh bien-aimé, continue à faire du bien. Personne ne te détruira en faisant le bien. Si ton argent, c'est Dieu qui t'a béni, bénis les autres. Personne ne fermera la porte. Bien-aimé, qui peut fermer la porte à Dieu? Si Dieu a béni, qui peut fermer? La Bible dit, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Abraham, le bienfait ne meurt jamais. Mon frère, le bienfait ne meurt jamais. David a dit, y a-t-il pas un homme de la maison de Saoul qui reste? Parce que Jonathan m'a fait du bien. Parce que Jonathan m'a sauvé la vie. Si je suis roi aujourd'hui, c'est grâce à Jonathan. Les bienfaits de Jonathan parlent. Mais Jonathan est mort. Jonathan est mort. Mais ses bienfaits continuent à parler. Oh, ses bienfaits continuent à parler. Il faut que quelqu'un soit sauvé à cause de Jonathan. Jonathan est mort. Mais le bienfait que Jonathan a fait. Bien aimé, regarde ton père. Il a fait des bienfaits. Ton père est mort. Mais à cause de ses bienfaits, il y a d'autres personnes, des amis de ton père t'ont aidé. Tu ne sais pas pourquoi ils t'ont aidé. Parce que ton père les a fait du bien. Bien, mais c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Même s'il n'y a pas la reconnaissance dans la vie des gens, quelque part, il y a de bonnes personnes qui sont reconnaissantes. De penser au bien. David a pensé au bien de Jonathan. Le bienfait ne meurt jamais. Deuxième personne, Abraham, première personne. À cause de cela, Abraham, on lui a annoncé son fils. Le fils de la promesse. On lui a révélé que Sodome de Gomorrhe sera sauvé. Et troisièmement, on a sauvé l'autre à cause de sa prière. Deuxième personne, c'est Rahab, une prostituée. Une prostituée. Hébreux chapitre 11, verset 31 dit, c'est par la foi Rahab la prostituée accueillit les espions, les épargnants de la colère et les sauva. Au retour, les espions l'ont sauvé. Hébreux chapitre 11, verset 31, et puis Josué chapitre 2, verset 1 à 24. Quand tu lis Josué chapitre 2, 1 à 24, tu verras cette histoire. Rahab la prostituée. Elle était prostituée. Quand on dit prostituée, c'est quelqu'un qui vit dans le péché. C'est quelqu'un qui plonge dans le bain du péché. Mais quelqu'un qui était dans le péché, connaissant faire du bien. Oh, bien-aimé. C'est pour cela que la Bible dit, ces jours-là, beaucoup seront surpris. Beaucoup seront surpris. N'avons-nous pas prêché à ton nom? N'avons-nous pas fait ta volonté? Il dit non, je ne vous connais pas, loin de moi. J'étais dans la prison, tu n'étais pas venu me voir. Je manquais des habits, tu ne m'as pas donné. C'est-à-dire, tu ne faisais pas de bonnes choses. Mais Rahab la prostituée. Bien aimé, ces jours-là, nous serons surpris. Beaucoup de gens qui tenaient la Bible, vous le verrez dans l'enfer. Beaucoup de gens qui disaient nous sommes des chrétiens, vous le verrez dehors. Parce que leur cœur est loin de Dieu. Il y a d'autres qui veulent faire des problèmes pour que les gens l'acclament, le voient. Mais leur cœur est tout noir. Dieu cherche d'abord ton cœur. Ce n'est pas les œuvres que tu vas faire. Est-ce que ton cœur fait ses œuvres d'un bon cœur? Il y a d'autres personnes qui font ses œuvres parce qu'il va te critiquer après. Non, ça c'est pas Dieu. Alléluia. Rahab la prostituée, une femme qui n'était pas intègre, une femme
femme qui ne craignait pas Dieu, une femme qui marchait à la contre de la parole de Dieu. Mais dans le cœur de cette femme, il y avait un amour incontesté. Un amour. Il a vu les espions. En voyant les espions, elle n'a pas vu les espions, mais elle a vu Dieu dans la vie de ces espions. Une pécheresse qui a vu Dieu dans la vie des espions. Il a vu la victoire dans la vie des espions. Il a vu que Dieu marchait avec ces gens. Il dit non, 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 non. Je dois faire mon choix de rester dans mon camp ou bien de m'accrocher là où il y a la victoire. Bien aimé, dans la vie, il faut faire le choix. Même si tu es dans le péché, quand tu vois la grâce de Dieu devant toi, accroche-toi à la grâce. Accepte d'abandonner ton péché et d'accrocher à la grâce. Beaucoup de gens ne sont pas comme ça. Lorsqu'ils voient la corruption, ils abandonnent Dieu. Ils se plongent dans la corruption. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils ont trahi la parole de Dieu pour s'accrocher au matériel de ce monde. Mais Rahab a accepté d'abandonner sa vie de la prostitution, de trahir sa nation, parce qu'il a vu Dieu dans la vie de ces espions qui sont venus visiter leur terre. Alléluia. Regarde ce que Rahab a fait. C'est comme Jonathan qui a trahi son père parce qu'il voyait Dieu dans la vie de David. Et il cacha David, il a protégé David, il a révélé des choses à David. C'est comme Rahab trahit sa nation parce qu'il voyait Dieu dans la vie des espions. Il les a accueillis, il a fait de bonnes œuvres, il les a protégés. Les espions sont partis. Lorsque les espions venaient dans la gloire, quand tu lis Josué chapitre 6, à partir du verset 22, tu verras comment l'ordre de Josué était. Il dit, ne touche pas à Rahab, ni à sa famille, parce que j'ai juré de les protéger. Épargne-les, et la ville sera tombée. Alléluia. Josué s'est souvenu de bonnes œuvres de cette femme. Il dit, ne touche pas à Rahab, épargne-la et toute sa famille. C'est dans Josué toujours, chapitre 6, à partir du 22 jusqu'au verset 25. Tu le verras. Rahab est sauvé parce qu'il a fait de bonnes œuvres, bien aimé. Les bonnes œuvres de Rahab l'a sauvé, elle et toute sa famille. Bien aimé, continue à faire les bonnes œuvres. Ta famille sera sauvée un jour. Continue à faire les bonnes œuvres. N'arrête pas de faire les bonnes œuvres. Fais des bonnes œuvres, bien-aimé. Lorsque tu fais des bonnes œuvres, Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de toi. Continue à faire du bien. En faisant le bien, tu fais ça, premièrement, c'est à toi-même. Alléluia. Quand tu fais le bien aux gens, n'oublie pas, en première position, tu le fais pour toi-même. Les gens là seront en deuxième position. Comment? Quand tu bénis une personne, sache que tu t'es béni toi-même. Alléluia. Quand tu critiques une personne, sache que tu critiques ta vie toi-même. C'est pour cela fais le bien. En faisant le bien aux autres, tu l'as fait premièrement à toi. Voilà ce qui est important. Rahab est sauvé à cause de bienfaits. Le bienfait ne meurt pas. David s'est assis, il a dit, y a-t-il pas une personne qui reste encore dans la famille de Saül pour que je le fasse du bien à cause du bienfait de Jonathan. Le bienfait de Jonathan crie, le bienfait de Jonathan parle. Quand je dors, je vois Jonathan. Quand je me lève, je pense à Jonathan pour ce qu'il a fait pour moi. Si je suis assis sur ce trône, c'est Jonathan. Je pense à Jonathan. Dans ma vie, quand je pensais dans des misères, quand je courais, quand je fouillais, je partais ça et là. Si Jonathan n'était pas mon ami, j'allais mourir. Il n'y a pas une personne dans sa famille pour que je le fasse du bien. Bien-aimé, le bien ne meurt pas. Il y a encore une troisième personne que je peux te le dire. La femme de distinction. Cette femme avait beaucoup d'argent. Son mari avait tout. Mais lorsqu'il voyait l'homme de Dieu passer, un homme de Dieu passer, qui passait de gauche à droite, il n'avait pas là où dormir, là où manger. Il voyait, mais cet homme passait tous les jours. Il mange où? Il dort où? Cette femme s'est souciée de l'homme de Dieu. Lisez ça dans 2 Rois chapitre 4, à partir du 8 jusqu'au verset 16. 2 Rois chapitre 4, 8 à 16. Elle s'est souciée de l'homme de Dieu. Elle a pris le problème de l'homme de Dieu, c'est comme si son problème. Elle a dit à son mari, arrangeons la chambre haute.
Nous allons mettre l'homme de Dieu. Quand il passera dans notre ville, il faut qu'il mange chez nous. Il faut qu'il dort chez nous. On va s'occuper de lui pour que l'homme de Dieu soit calme et qu'il fasse le travail de Dieu calme. Oh, bien-aimé, tu as ton pasteur là. Est-ce que tu te soucies de ton pasteur? Est-ce que tu as le temps de prier pour ton pasteur? Ton pasteur est là. Est-ce que tu le soutiens? Chaque jour, chaque fin du mois, le pasteur écrit, on a besoin d'argent pour payer le salle, les locales, les factures. Mais toi, tu ne fais rien, tu croises le main. Est-ce que tu te soucies de ton pasteur? Il te prêche, il gêne pour toi. Toi, tu ne vois rien. Le pasteur gêne, il prie, il cherche la volonté de Dieu pour que toi, tu sois béni. Mais un jour, est-ce que tu as pensé à ton pasteur? Mais regarde cette femme. Il sait que cet homme-là, c'est un saint homme de Dieu. Il dit, cet homme-là, oh, il porte la parole de Dieu. Mais si tu as de la considération pour un homme de Dieu, soutenez-le dans ta prière. Bénis-le financièrement. Soutenez-le moralement. Tu as droit de prier pour lui. Bien-aimé, c'est la contribution que tu fais pour lui. Et Dieu se souviendra de toi. Cette femme, il dit, non, je ne laisserai pas un homme de Dieu. Je n'abandonnerai pas un homme de Dieu. Mon mari, faisons cela pour lui. Et cette dame faisait ça de tout son cœur. Elle n'attendait rien de l'homme de Dieu. Elle n'attendait rien de l'homme de Dieu. Toi qui fais de bonnes choses parce que tu attends qu'on puisse te donner, tu ne fais rien devant Dieu. Fais, n'attends rien. Alléluia. Il y a même les enfants de Dieu. Ils ne donnent plus les offrandes ni les dîmes. Ils ne donnent pas à l'église. Ils ne donnent pas à l'église. Ils disent, je vais te donner pourquoi? Non, mon frère. Ce que tu fais, tu ne fais pas pour les hommes. N'écoute pas ce que les gens disent. C'est le diable qui suscite des gens pour empêcher ta bénédiction. Toi, faites-les. Si tu donnes des dîmes, donne, faites-les. Si tu donnes des offrandes, donne, faites-les. Tu ne le fais pas, non pas pour les hommes, mais tu le fais pour Dieu. C'est la règle de la Bible. C'est une ordonnance de la Bible. Fais ça. Alléluia. Fais ça, c'est pour la gloire de Dieu. Il y a des gens que je ne connais pas. Ils m'appellent, pasteur, je te donne les dîmes. Pasteur, je te donne ça. Moi, je ne les connais pas. Mais ils m'ont considéré parce que je les ai prêché la parole. Voilà ce qu'il faut faire. Et cette femme a considéré l'homme de Dieu. Et lorsque l'homme de Dieu était dans la paix, maintenant c'est l'homme de Dieu qui commence à être tourmenté. Pourquoi cette femme a fait ça? Qu'est-ce qu'elle a? Et commence à dire à son tête, cherche d'abord, qu'est-ce que cette femme a? Cette femme n'a pas d'enfant. Ah! L'homme de Dieu dit, appelle-moi cette femme. Il dit, l'année prochaine tu auras un fils. La femme dit, non, je ne t'ai pas mis ici pour me donner ça. Ne me promets pas des choses qui est difficile. La femme croyait que c'était difficile, mais pour l'homme de Dieu, rien n'est impossible parce qu'il croit à Dieu. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Si toi et tout est possible à celui qui croit, et rien n'est impossible aussi à celui qui croit. Lorsque tu crois en Dieu, tu peux résister de mort. Lorsque tu crois en Dieu, tu peux prier pour les malades seront guéris. Lorsque tu crois en Dieu, l'impossible peut changer, devenir possible. Je priais pour une personne qu'on a enlevé les trompes. Cette personne a mis des jumeaux au monde 2 fois. C'est un miracle. Dieu est capable. Bien-aimé, crois à la parole de Dieu. L'impossible n'existe pas. Cette femme m'a dit, non, c'est impossible. Ce que tu veux me dire là, c'est impossible parce qu'elle se connaissait qu'elle ne pouvait pas mettre au monde. L'homme de Dieu, parole de l'homme de Dieu. L'année prochaine, tu auras un enfant. Bien-aimé, voilà, lorsque tu fais le bienfait donne naissance à bonnes choses. Et cette femme a eu l'enfant à cause de ses bonnes œuvres. Et après, cet enfant était morte. Mais la femme là est partie dire à l'homme de Dieu, est-ce que moi je t'ai demandé un enfant? L'homme de Dieu a compris que quelque chose est arrivé. Et l'homme de Dieu revenait, l'enfant est revenu à la vie. Parce que c'est la bénédiction. Personne ne peut voler ta bénédiction. Si c'est ta bénédiction, personne ne peut voler. C'est Dieu qui te l'a donné. Tu n'as pas demandé. Dieu t'a donné. Et si quelqu'un l'a volé, tu vas récupérer ce qui est à toi. Fais les bonnes choses. Alléluia. Oh, que quelqu'un acclame le Seigneur là où tu es. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Fais les bonnes choses. Dis-moi Amen. Je ferai les bonnes choses. Bien-aimé, dis-moi Amen. Je ferai toujours les bonnes choses. Répète, je ferai toujours de bonnes choses. Est-ce que tu as partagé? Si tu n'as pas encore partagé, partagez ces messages. Partagez ces messages. Le bienfait ne meurt jamais. Continue à faire le bienfait. Alléluia. 4e personne que je vais t'annoncer. Il y a encore une 4e personne. Cet homme s'appelait Mardochée. Alléluia. Cet homme Mardochée, il était un homme de rien, un homme qui assisait dans la porte, un juif
dans un pays étranger. Il était là. Mais un jour, cet homme a entendu des gens qui complotaient pour détruire le roi. Il a couru, il a révélé ses secrets. Et il a fait un bienfait. Personne ne s'est soucié de lui. Personne n'a pensé à lui qu'il a fait une bonne chose, il a sauvé le roi. Oh, bien-aimé, tu peux faire une bonne chose, personne ne se soucie de toi. Les gens t'ont abandonné, mais le ciel n'a pas oublié. Dieu n'oublie jamais. Si tu peux lire ça, c'est dans le livre d'Esther, chapitre 6, versets 1 à 3. La Bible dit, un jour le roi était dans de troubles dans sa tête. Il a pris le livre de souvenirs. Il commence à revoir. Bien aimé. Il y avait beaucoup de souvenirs qui étaient là. Mais Dieu a touché le roi. Il dit, souviens-toi Mardochée. Dieu a pointé le roi. Il dit, roi, parle de Mardochée. Lorsqu'il a dit Mardochée, non, il s'est arrêté sur Mardochée. Non, cet homme m'a sauvé. Qu'est-ce qu'on lui a donné? Je n'ai pas entendu qu'on lui a donné quelque chose. Le roi s'est souvenu de Mardochée. Pourquoi le roi s'est souvenu de Mardochée? Parce que Dieu n'a pas oublié. Il a parlé au roi. Pense à Mardochée pour ce qu'il a fait. Bien-aimé, le bienfait ne meurt jamais. Toi, tu crois que ce que je fais, c'est parti comme ça. Personne ne se soucie de moi. Personne ne m'aide. Personne. Mais non, il y a quelqu'un dans le ciel qui n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais tes bienfaits. Continue à faire le bienfait. C'est pour ça que le livre de 1 Pierre 3, chapitre 10, verset 17 nous a dit ce que nous venons de lire. Il dit, si telle est la volonté de Dieu, tu souffres pour faire le bien. Continue à le faire le bien. Continue à le faire de bien. Même si tu as fait beaucoup de bien, tu n'as jamais reçu au retour. Bien, mais sois dans la joie. Sois content parce que tu as emprunté à Dieu. Écoute-moi, celui qui fait du bien emprunte à Dieu. Tu es en train d'emprunter Dieu. Tu es en train d'emprunter Dieu. Un jour, Dieu a dit à Job, il dit, qui est-ce que j'ai emprunté pour que je puisse lui donner? Dieu paye toujours. Dieu ne reste pas avec les dettes des gens. Si tu as fait du bien, Dieu paye toujours. Dieu ne reste jamais avec les dettes des gens. Jonathan est mort. La dette là est restée. Dieu dit non. Il y a encore un sang de Jonathan. Je dois payer. Je dois payer la dette. Il a payé au sang de Jonathan. Il a touché à David. Il dit, David, demande, est-ce qu'il n'y a pas encore un dans la famille de Saül? Non, il y a encore un. Paye la dette, paye la dette. Maman, que Dieu paye ta dette pour le bienfait que tu as fait. Que le ciel paye ta dette pour tous les bienfaits que tu as fait. Tu as soutenu des gens, tu as fortifié des gens, tu as conseillé des gens, tu as rassemblé les gens qui s'est divisés, tu as uni les mariages qui étaient prêts dans des divorces. Oh, que Dieu paye ta dette ce matin. Que Dieu paye ta dette ce matin. Et ce jour-là, le ciel s'est souvenu de Mardochée. Et Dieu a touché le roi. Commence maintenant à regarder. Le roi a regardé. Il dit, ah, Mardochée m'a fait du bien. Quelle marque de distinction avons-nous fait pour lui? Il dit, non Seigneur, on n'a rien fait pour lui. On n'a rien pour lui. Il dit, oh, comment je peux rester avec cette dette? Oh, j'ai pris ce matin que Dieu paye ta dette. Je prie ce matin pour tous les bienfaits que tu as fait, que Dieu paye ta dette. Je prie ce matin pour toutes les bonnes œuvres que tu as fait, que Dieu paye ta dette. Les hommes ne te payeront pas bien, mais c'est Dieu qui te paye, que Dieu paye ta dette. Et le roi s'est souvenu. Il dit, qu'avons-nous fait pour lui? Rien du tout. Le roi dit non. Appelle qui est derrière Aman. Aman, c'est qui? C'est celui qui cherchait à détruire Mardochée. Il dit, appelle. Il dit, Aman, quelqu'un m'a fait du bien, qu'est-ce que je vais faire? Aman savait que c'est lui, il n'y a personne d'autre que lui. Non, dans l'ombre, il y a quelqu'un. Oh, bien aimé, ne te vois pas que je suis seul, moi, non. Dans l'ombre, il y a quelqu'un. Dieu a dit à Élie, encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant le Dieu des Baals. Il y a encore quelqu'un. Il dit, il faut ça. Le roi dit, tout ce que tu as dit, ne retranche rien.
Prends ça, fais ça à Mardochée pour le bien qu'il m'a fait. Oh, quelle humiliation! C'est lui qui cherchait à me détruire et devenir mon esclave. Bien-aimé, que celui qui cherche à te détruire soit ton esclave ce matin. Que celui qui cherche ton malheur soit ton esclave ce matin. Que celui qui cherche ta chute soit ton esclave ce matin. Celui qui cherche ta destruction soit ton esclave ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Voilà le merveille de Dieu. Mardochée, Dieu l'a élevé pour un bienfait. Et dernier point pour terminer avec toi, le bienfait, c'est Dorcas, Tabitha. Dorcas, Tabitha. Quand tu lis dans Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 36 à 43, Actes des Apôtres, chapitre 9, 36 à 43, c'est l'histoire de cette femme, Tabitha, Dorcas. Cette femme faisait du bien dans la société. Elle faisait des habits, elle donnait aux gens. Elle faisait tout, elle n'attendait pas au retour. Elle faisait bien, elle faisait ce que son entourage soit dans la paix. Maman, papa, je te conseille devant Dieu. Cherche à ce que ton entourage soit dans la bien. La Bible dit, cherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36 à 43. Fais du bien à ton entourage. Bien, mais le bien que tu es en train de faire, le bien parle. Le bien crie à Dieu. Le bien bouge. Fais comme le tremblement de la terre. Oh, bien, mais fais le bien. Tabitha faisait le bien pour que les gens ne le voient pas, mais pour que le cœur des gens soit dans la joie. Mais toi, regarde là où tu es dans ton quartier. Tu fais du mal aux gens. Tout le monde sait que c'est toi qui fais le mal aux gens. Bien, mais ce n'est pas un bon caractère. Aujourd'hui, si tu attends ma voix, réponds-toi, change, commence à faire du bien. Bien, mais fais du bien. Fais du bien. Même si c'est l'enfant de ton rival, fais du bien. Même si celle-là est ta rivale, fais du bien, ne fais pas du mal. Ne cherche pas à les détruire. Aujourd'hui, les gens détruisent les gens. Ils commencent à empoisonner les gens. Ils commencent à acheter des maladies sataniques pour jeter dans la vie des gens. Regarde ce que les gens font. Où est l'amour? L'amour te pousse à faire du bien. L'amour te pousse à faire du bien. David était dans le trône. Il dit, y a-t-il pas un homme dans la famille de Jonathan pour que je le fasse du bien? Parce que Jonathan m'a fait du bien. Oh, maman fait du bien. Pourquoi tu cherches à détruire les gens? Pourquoi tu cherches à tuer les gens? Pourquoi tu jettes des maladies sataniques aux gens? Ça, c'est pas l'amour. Dieu veut que nous puissions marcher dans l'amour. Fais du bien. Maman, fais du bien. Et cette femme, Tabitha, Dorcas, elle faisait du bien dans tout son entourage. Quand elle voit quelqu'un souffre, elle lui donne de l'argent, elle lui donne à manger, elle donne des habits. Elle faisait à ce que les gens soient bien. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Dieu te bénit, Dieu te donne de l'argent. Tu n'aimes pas partager. Tu n'aimes pas donner même à ta famille. Tu n'aimes pas donner même à tes amis. Tu ne fais rien. Non, mon frère, fais du bien. Avec le paix que tu as, fait du bien. Dorcas avait quoi? Elle n'était pas une dame multimilliardaire, mais avec le paix qu'elle avait, elle partageait avec la société, elle partageait avec les gens, elle faisait du bien. Quand tu fais le bien, n'attends pas que ces gens-là puissent te donner au retour. Non, là tu n'as rien fait. Quand tu fais le bien, oublie le bien que tu as fait. Mais Dieu n'oubliera pas le bien que tu as fait. C'est Dieu qui va te récompenser. Et cette femme, pendant qu'elle faisait du bien, un jour, cette femme est tombée malade, parce que tout homme est faillible. Elle est tombée malade, et cette maladie l'a amenée à la mort. Tabitha était morte, finie pour elle. Mais lorsque sa vie est finie, les œuvres que Tabitha a laissées ne voulaient pas que Tabitha meure. Les gens commençaient à pleurer. Il dit non, nous avons entendu qu'il y a Pierre. Nous allons aller chercher Pierre. Cet homme-là, c'est un oint de Dieu. Nous allons lui dire, nous avons besoin de Tabitha. Si Tabitha meurt, nous allons mourir de faim. Si Tabitha meurt, nous allons marcher nus. Si Tabitha meurt, nous marcherons pieds nus. Si Tabitha meurt, nous n'aurons plus la joie dans nos corps. Parce que c'est elle qui nous donnait la joie. Parce que c'est elle qui nous faisait du bien. Parce que c'est elle qui nous donnait ce courage de travailler.
Et lorsqu'on est parti chercher Pierre, lorsque Pierre est venu, la première chose que Pierre a remarqué, les gens pleuraient avec les habits. Il dit, c'est quoi les habits? Il dit, celle-là qui est morte, c'est elle qui nous faisait habiller. L'autre venait avec la nourriture. Il dit, c'est quoi la nourriture? Il dit, celle-là qui est morte, c'est elle qui nous nourrissait. Oh, les gens venaient avec des chaussures. Il dit, c'est quoi les chaussures? Il dit, celle-là qui est morte, c'est elle qui nous faisait porter les chaussures. Si elle ne plus, nous allons mourir. Pierre, si cette dame-là meurt, c'est fini pour nous. La pauvreté viendra dans notre quartier. Les choses n'auront pas bien. Bien-aimé, le bienfait fait assez que Dieu se souvienne de toi. Et lorsque Pierre est venu, il a prié. Tabitha est revenue à la vie. Le bienfait ressuscite. Bien-aimé, que ce matin, Dieu ressuscite ta vie à cause de tes bienfaits. Si tes finances étaient mortes, que Dieu ressuscite tes finances à cause des bienfaits que tu as fait. Si tes finances ne montaient plus à cause de tout ce que tu as fait, que Dieu ressuscite. Oh, que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu touche même des gens au loin pour bénir ta vie. La Bible dit, il peut utiliser un oiseau de proie pour venir t'apporter la nourriture. Que Dieu t'apporte à cause de tous ces bienfaits. Bien, mais lorsque tu fais des bienfaits, c'est Dieu qui va te payer. Dieu va te payer. Dieu va te payer. Si la manne était descendue du ciel pour que les gens mangent, Dieu peut susciter le bien pour toi. Dieu peut envoyer des gens pour te bénir. Oh, que Dieu te bénisse. Le bienfait ne meurt pas. David a dit, y a-t-il pas un membre de famille de Saül vivant pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan, de bienfait que Jonathan a fait? Le bienfait ne meurt pas. Oh, le bienfait ne meurt pas. Le bienfait ne meurt pas. Mon frère, continue à faire du bien. Même si les gens vont se moquer de toi, la Bible dit, si telle est la volonté de Dieu, tant mieux de souffrir pour faire le bien que de faire le mal. Continue à faire le bien, n'arrête pas. Fais du bien. Abraham a fait du bien. Et au retour, Dieu a donné Isaac. Et Dieu l'a révélé, la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Et Dieu a sauvé son neveu à cause de ce qu'Abraham a fait. Rahab, elle qui était la prostituée, qui était loin de Dieu, mais elle a vu Dieu dans la vie des espions. Elle a accepté de trahir sa nation pour sauver les espions. Et qu'elle a réussi à le retour, Dieu l'a sauvée. On l'a sauvée, lui, elle et toute sa famille. La femme de distinction, elle ne pensait rien. Elle dit, c'est un homme de Dieu. Je dois prendre soin de l'homme de Dieu. Bien, mais est-ce que toi tu prends soin de l'homme de Dieu? Elle a pris soin de l'homme de Dieu. Elle n'avait pas des arrières pour penser. Mais au retour, Dieu l'a donné l'enfant. Alléluia. Et Mardoché, il a fait de bonnes choses. Personne ne pensait à lui. Tout le monde l'a oublié. Mais Dieu s'est souvenu de lui. Il a touché le roi. Mardoché a été élevé en dignité. Bien-aimé, Tabitha, n'en parlons pas. Tous ses œuvres a ramené Tabitha à la vie. La résurrection. Que Dieu amène la résurrection dans ta vie, dans ta famille, dans tout ce que tu entreprendras. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse cet enseignement. Acclamez Jésus. Bien-aimé, mettez beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de petits cœurs. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Le bienfait ne meurt jamais. Quand tu fais le bienfait, n'y a-t-il pas quelqu'un de la famille de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Le bienfait ne meurt jamais. Le bienfait ne meurt jamais. Maman, acclamez Jésus. Papa, acclamez Jésus. Oh, parce que c'est Dieu se souvient de toi. Le bienfait ressuscite. Le bienfait élève. Le bienfait donne des enfants. Le bienfait, alléluia. Le bienfait sauve. Le bienfait te révélera des choses. Oh, bien-aimé, acclamons Jésus. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Que Dieu bénisse cette parole. Au nom de Jésus. Là où tu es, tu peux élever ta voix. Commence à dire merci à Dieu. À bénir le Seigneur pour sa parole. Prions au nom puissant de Jésus. Père, merci. Yahvé, merci. Mon Dieu, merci. Merci, le bienfait ne meurt jamais. Oh, je vois Abraham. Tu l'as donné. Seigneur, je vois Rahab. Tu l'as sauvé. Seigneur, je vois la femme de distinction, la femme de Sunamite. Cette femme, tu l'as donné l'enfant. Quand je vois encore Mardoché, tu t'es souvenu de lui et tu l'as élevé. En voyant encore Dorcas, tu l'as ressuscité. Seigneur, je prie, aide-moi. Donne-moi ce cœur de soutenir,
de bénir, de faire du bien, car le bienfait ne meurt jamais. Seigneur, aide-moi à marcher dans ta parole. Aide mon frère à marcher dans ta parole. Seigneur, soutiens-nous à faire toujours de bonnes œuvres. Seigneur, soutiens-nous à soutenir les uns les autres. Seigneur, aide-nous. C'est pour cela, Seigneur, bénis-moi. Que je sois l'instrument là pour soutenir, sauver ton peuple. Seigneur, bénis-moi. Ouvre-moi de portes. Ouvre-moi de portes pour que je puisse soutenir ton peuple. Pour que je puisse bénir ton peuple. Oh mon Dieu, mon roi, je te bénis. Et je bénis ta parole. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Au nom puissant de Jésus, que la grâce de Dieu soit ton partage. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Bien-aimé, reste calme. Laisse-moi prier pour toi. Père, je viens prier au nom de Jésus. Le bienfait ne meurt jamais. Si David s'est rappelé de tout ce que Jonathan fait pour lui, et au retour, il voulait faire du bien à sa famille. Seigneur, pourquoi pas moi? Souviens-toi de moi. Souviens-toi de mon frère. Souviens-toi de ma soeur. Fais-nous du bien. Ouvre le porte. Bénis chacun de nous. Que le porte de bénédiction s'ouvre pour chacun de nous. Pour que nous continuons à faire du bien aux gens. Je bénis ton peuple. Seigneur, je prie pour ma soeur, pour mon frère, qui n'a pas ce cœur de faire du bien. Elle n'arrive pas à faire du bien parce qu'elle a fait du bien. Quelqu'un l'a rendu du mal. Elle a bloqué cette porte. Seigneur, je prie pour cette personne. Je prie pour mon frère, pour ma soeur. Donne-lui un cœur d'amour. Qu'il commence à faire du bien. Qu'il recommence à faire du bien. Bien-aimé, que la grâce de Dieu soit sur toi. Et que tu ouvres ton cœur. Commence à faire du bien aux gens. Commence à soutenir des gens. Bénissez les gens. Accueille des gens chez toi. Père, je bénis ton peuple. Je bénis cette parole dans notre cœur. Oh Père, aide-nous à le mettre en pratique. Je bénis ces dimanches. Je bénis cette semaine qui commence pour mon frère, ma soeur. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Oh, que Dieu se souvienne de toi et qu'il te bénisse. Qu'il te bénisse. C'était là, à l'école de Dieu, où nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'était le bienfait ne meurt jamais. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine avec le Seigneur. N'oublie pas de partager ces messages dans les réseaux sociaux. Si tu n'as pas encore partagé, commence à partager pour la gloire de Dieu. Shalom, bye bye, au revoir.